Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Aujourd'hui c'est une vidéo inspiration qui m'a été demandée plusieurs fois avec beaucoup d'échanges avec certaines d'entre vous qui débutent en tricot et qui aimeraient bien se lancer et qui aimeraient bien tricoter un châle. Voilà. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire une sélection à la façon de mes sélections, c'est-à-dire que je vous propose 20 patrons, certains sont payants, d'autres sont gratuits, certains sont en français, d'autres sont en anglais. Là j'ai essayé de faire au maximum gratuit et en français, et puis vous allez voir que vous allez trouver votre bonheur. Donc c'est parti avec la sélection de 20 châles pour les débutants. Alors on va commencer avec 3 basiques. Il y a d'abord le Tout Doux de Cécile Brard. Je vous mettrai les petites... Je vais me décaler un petit peu. Hop, voilà. Je vous mets les petites images ici pour que vous voyez pendant que je vous parle. Donc celui-ci, il est sorti en 2015. Il est gratuit. Il est en français. Et il est super simple. Il est en point mousse. Alors moi je ne l'ai jamais fait. Mais il a l'intérêt d'être en fait asymétrique. Donc c'est pas un triangle, c'est pas un châle qui a une forme de triangle, mais il a une forme de triangle, mais pas isocèle, pas rectangle, voilà. Les augmentations sont certainement faites d'un côté et pas de l'autre, et puis ensuite il y a des diminutions. Donc celui-ci, il est vraiment super simple. Vous pouvez le faire avec toutes les laines que vous voulez, avec des restes, avec de l'acrylique, voilà. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je tiens à dire que non, il n'y a pas d'obligation de tricoter avec des laines superwash qui coûtent la peau des fesses. Non, si vous commencez à tricoter, n'hésitez pas à prendre les laines fil d'art, des laines drops qui sont pas chères, les laines hobby, il y a beaucoup de marques sympathiques. Donc allez-y, faites-vous plaisir, rajoutez du mohair, vous pouvez là-dessus rajouter du mohair, c'est vachement sympa. Voilà. Bien sûr, vous trouverez tous les liens en dessous dans la barre d'infos, vous avez plus qu'à cliquer, bien sûr il faut avoir un compte Ravelry et vous accédez au patron. Second patron hyper basique que j'ai fait moi pour ma part 3 fois, c'est le Trendy Châle alors moi que je connais, je l'ai pas connu par le biais de Mademoiselle Sophie qui elle le propose dans un de ses livres. Peut-être des photos de celui que j'ai fait moi qui était sans patron. Et vraiment c'est tellement simple, vous commencez par 3 mailles par exemple, vous montez 3 mailles et puis ensuite vous faites en aller-retour du point mousse et vous faites une augmentation de chaque côté. Alors je vous conseille de faire à une maille du bord. Les augmentations, vous regardez augmentation tricot, soit des augmentations intercalaires, soit vous tricotez 2 fois la maille. Il y a 10 000 façons de le faire, je vous conseille juste de garder une lisière sur le côté. N'hésitez pas si vous avez un petit doute en commentaire, je vous donnerai ma recette du Trendy Châle. On l'a appelé le Trendy Châle, mais en fait en revanche c'est Mademoiselle Sophie qui l'a appelé Trendy Châle, donc l'appellation lui revient. Voilà. Ensuite le troisième que je n'ai pas fait mais qui pour moi est un basique, c'est le Fichu Bleu de Orlan Souche parce qu'il est vraiment très très chouette et il est extrêmement simple. Moi je l'ai téléchargé parce que j'ai vraiment très envie de le faire pour un de mes garçons. Je trouve que voilà, il va pour toute la famille, il va pour hommes, il va pour femmes, il va vraiment, vous allez pouvoir vous réchauffer l'hiver parce que ça se tricote en sport, donc c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus sport, en fait c'est une qualité comme ceci. Vous avez 300 mètres pour 100 grammes. Donc il est bien chaud, vous pouvez le tricoter en alpaga, en mérinos, en mélange mérinos coton, voilà. Vous pouvez mettre du fingering plus un fil de mohair, voire 2, à vous de voir. Celui-ci est très très chouette, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry, sur la page d'Orlan Souche. Alors on passe à des patrons gratuits en français un petit peu plus différents qui vont vous faire aborder peut-être des nouvelles techniques. Et voilà, petite sélection par mois. Donc il y a d'abord le shawl en mousse et vague de Stipa & Alpaca.
Celui-ci se tricote en DK, il est très très beau, il est très simple certainement parce que, bon moi je ne l'ai pas tricoté, mais il est vraiment très chouette parce que c'est un châle triangulaire donc c'est basique et à la fin vous avez une bordure avec un petit point dentelle, mais alors c'est un point dentelle que toutes les tricoteuses connaissent parce qu'on le fait souvent, extrêmement simple si vous commencez le tricot donc n'ayez pas peur. Voilà, ça peut être votre deuxième châle, mais si vous êtes un peu aventurière, n'hésitez pas, laissez-vous porter. Il y a aussi le diving in, c'est une recette de Mademoiselle Flo qui est disponible en fait sur Ravelry et elle propose en fait d'utiliser son stash pour voilà, tous nos restes de laine pour pouvoir faire ce châle et il est très très simple, il peut être fait avec des rayures ou uni ou vraiment multicolore et à la fin ça se termine avec une petite bordure en picot. J'ai l'impression qu'il se tricote qu'en point mousse donc c'est très très simple, donc il est très chouette celui-là aussi. Il y a le Mara Shawl de Madeleine Tosh qui est disponible. Alors sur Ravelry il est indiqué qu'il est en anglais, mais en fait en dessous vous verrez qu'il y a une traduction qui a été mise à disposition sur un blog de Tricotis Tricota. Donc n'hésitez pas à aller voir. Celui-ci c'est pareil, c'est un triangle. Et ensuite, ça doit commencer par en haut en fait ces triangles là et ensuite il y a une bordure, celle-ci elle n'est pas en dentelle, elle est en côte, ça vous permet d'apprendre également à faire des côtes, donc allez-y. Donc il se tricote en DK et il n'est pas très très grand, il fait 617 mètres, ça je ne l'ai pas forcément dit avant. Ensuite, disponible sur la page d'Espace Tricot, le Subtle Interruption Shawl, qui est disponible en français, qui se tricote en light fingering et c'est plutôt une étole, c'est-à-dire que c'est pas un châle ni en demi-lune, ni triangulaire, c'est plutôt une grande étole asymétrique, côté sur une petite section comme ça, en aller-retour, en insérant de temps en temps un point un tout petit peu texturé avec une autre laine. Donc ça doit être très sympa, ça change de l'écharpe rectangulaire, toujours la même chose. Là au moins c'est rythmé, donc celui-là il est très joli. Là en version noire, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Le Unilintu de Paula Luminen, que je trouve aussi très joli et qui est un peu plus féminin, il a de la dentelle, mais alors aussi extrêmement simple. Il est disponible gratuitement. Il se tricote avec ce que vous voulez comme laine, l'épaisseur que vous souhaitez. Bien sûr, plus vous prendrez une épaisseur grande, plus votre châle sera grand et large. C'est un châle qui est triangulaire, donc attention, faites attention quand même, c'est-à-dire que si vous faites avec de la laine qui est extrêmement grosse, comme la Drops de Hand, bah là vous allez avoir aussi large que profond, donc faites attention sur le châle triangulaire à rester quand même, moi je dirais voilà, maximum DK, worsted, et puis de toute façon, comme c'est un point qui se répète, vous pouvez aussi arrêter quand vous voulez sur ce type de châle. J'aime bien l'ajout de pampilles ou de pompons sur ce type de châle. Voilà. Ensuite, il y a le Rena de Noura Bakloun qui est pour celles qui veulent se frotter aussi un peu à la dentelle. C'est un châle triangulaire qui intercale des parties dentelle et des parties point mousse. Et pour le printemps-été, je pense que c'est sympa si vous voulez vous lancer à ce moment-là. Là, elle le propose en light fingering et c'est moins de 400 mètres. Donc c'est super si vous voulez commencer, quoi. Alors on passe à des patrons qui sont payants mais qui sont simples. Je vais commencer par celui que moi j'ai mis à disposition au prix de 6 € sur Ravelry. Ça s'appelle Le Monde de Jack et je l'ai tricoté il y a 2 ans je crois. Je l'avais fait pour un petit garçon au départ et puis ça a été un premier design de châle je crois et je l'ai voulu extrêmement simple exprès pour les débutants en tricot. Donc en fait on alterne c'est pas mal de points mousse et puis de temps en temps on a des sections avec des chevrons, donc des chevrons faits avec des mailles en droit, des mailles en vert et ça se termine tout simplement avec des côtes. Donc là vous choisissez 2-3 couleurs que vous souhaitez, vous pouvez même utiliser des restes et c'est top.
Le Six Wives Knitted Shawl de Potter Bloom, qu'on a vu beaucoup sur le compte de Tricolibri. Si vous ne connaissez pas Tricolibri, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. C'est d'ailleurs elle qui l'a traduit et on le remercie parce que vraiment il est super chouette ce châle. C'est un châle aussi en point mousse qui se tricote avec light fingering plus de la lace et en fait ça fait de la fingering quoi. Donc voilà. Et ensuite on utilise 1, 2, 3, 4, 5 couleurs contrastantes. Et voilà, donc c'est 6 couleurs en fait, il y a 6 couleurs dans le châle qui représentent les 6 femmes de Barbe Bleue. Celui-là il est vraiment joli et il doit être tout doux l'hiver. L'ajout de mohair rajoute vraiment de la douceur. Et puis voilà, vous pouvez vous amuser avec de la couleur, c'est plus sympa que de faire un châle uni. Alors ça c'est un petit coup de cœur que moi j'aimerais beaucoup me faire et je pense que je vais le faire l'année prochaine. C'est le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler. Il est souvent dans mes sélections parce que je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait qu'il doit être très simple aussi à tricoter. Donc en fait il se tricote, c'est un châle triangulaire mais qui se tricote d'une pointe à l'autre. Donc il se tricote ni par le bout ni par le haut. Et en fait on va incorporer une partie avec du mohair. Et ensuite, voilà, pour construire une forme triangulaire, une forme graphique à l'intérieur du châle. Donc c'est juste un jeu de matière et c'est, je pense, que du point mousse. Enfin, ça doit vraiment pas être compliqué. Donc il est au prix de 6,75 €. Ensuite, il y a le Simple Shawl de Jen Hunter qui est, alors celui-là, trop mimi. Je le trouve trop mignon, donc je l'ai mis dans la catégorie. Il est gratuit celui-là, mais il est disponible qu'en anglais. Il est tout simple, il se tricote en fingering, vous pouvez rajouter une bordure contrastée, il y en a qui ont fait ça, et en fait c'est le même genre, c'est-à-dire que c'est point mousse avec des augmentations là au niveau, je montre comme ça, voilà, des augmentations de chaque côté de l'arête centrale, et on se termine par une petite partie en picot. C'est pas mal de partir sur un patron gratuit en anglais quand on veut se frotter à l'anglais, pour voir un petit peu comment ça se met en place, voir si c'est simple ou non. Et n'hésitez pas à demander de l'aide parce que franchement, comme vous avez compris, après c'est top. Vous avez accès à 80% de patrons en plus, voire plus. Parce que nous, les Français, designers de tricot, on n'est pas tant que ça dans Ravelry. Donc élargissez vos horizons. Il y a le Jacob Shawl de Annette Milch, je ne sais pas comment ça se prononce, Milk ou Milch. Il est disponible en anglais, il est aussi gratuit celui-là et il se tricote en light fingering et je l'aime beaucoup. Ça c'est le châle asymétrique, un peu comme le mien là, le monde de Jack, c'est-à-dire qu'on commence d'une pointe et on termine en fait à une partie où il y a un peu plus de mailles avec une bordure en picot, et là il y a des petits encarts de dentelle aussi très simples dans le même genre que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça c'est vraiment sympa. Celui-là il fait moins de 500 mètres. Donc c'est pareil, c'est pas une grosse pièce pour vous frotter à la dentelle, c'est parfait. Le Easy Garter Scarfy Wrap de Ale Waxberg, qui est gratuit aussi, qui se tricote en déca, un peu dans le même principe que le Six Waves. Il alterne des bandes de couleurs, là vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il a une forme un peu originale celui-là, il est sympa. Et il m'a l'air d'être qu'en point mousse aussi, donc n'hésitez pas à vous lancer sur un châle comme ça si la forme vous plaît et que si vous n'aimez pas les châles triangulaires, bah, ça peut être sympa. Le Zero Waste Shawl de Katharina Lindhagen, qui est aussi gratuit sur Ravelry mais en anglais. Il se tricote en sport et celui-ci il est aussi très simple. Là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il se tricote d'une pointe à l'autre. Vous pouvez utiliser des restes de laine, des restes de fil. Alors, elle le tricote en sport, mais si vous le tricotez en déca, il sera un tout petit peu plus grand, c'est pas mal aussi. Voilà, pour tester, c'est bien, c'est pareil, il y a une petite bordure en picot, très simple. Allez, on continue avec le Beginner Knit Shawl. Celui-ci est disponible en anglais et il est payant au prix de 5,19 €. C'est un patron de Lily Knits et il se tricote en grosse laine. Donc ça, si vous avez envie d'un châle qui se tricote vite, même si vous êtes débutant, allez-y. Là, il est avec 2 grosses rayures dans une couleur contrastante, mais vous pouvez bien entendu le faire en uni. Il a la particularité d'avoir
je pense un jersey qui est en vert à un moment, donc vous allez pouvoir quand même tester des points ou des jeux de texture. Donc il est plutôt chouette celui-ci et il me semble vraiment très très simple. Allez, on passe un tout petit peu plus compliqué mais surtout un peu plus fun et qui correspond un peu plus moi à mon style. C'est le Farmhouse de Cabin 4 qui est un patron de châle triangulaire qui est payant au prix de 5,19 €, qui se tricote en worsted dans une laine qui a l'air vraiment rustique, qui a vraiment du cachet, quoi. Si vous avez envie de vous amuser à tricoter une laine locale, voilà, typiquement c'est bien. La worsted, je crois que la Gilliatt c'est de la worsted, donc faut pas hésiter à aller piocher là-bas chez de Dererum Natura. Donc ça aussi c'est pareil, c'est une filière française, donc allez-y. Moi j'aime beaucoup l'ajout de franges, voilà, à vous de le faire ou non, mais je trouve que c'est tout ce qui fait le charme de ce châle là. Ça a l'air d'être du jersey du point mousse, c'est simple, hein. Voilà, celui-là il est vraiment très chouette. En plus comme c'est de la grosse laine, ça va vite aussi. Allez, on se frotte à un tout petit peu plus compliqué, puisque on aura essayé de faire un autre châle avant. Celui-ci, le Plume Tea de Melody Hoffman. Si vous voulez un châle fun et qui fait un effet bœuf, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'aurais vraiment voulu le faire, je le trouve très chouette. Il est bicolore, mais je pense qu'il y a des rangs raccourcis, donc il faudra faire gaffe, mais j'en suis pas certaine. Il y a des, elle dit, il y a des jetés, il y a du point mousse et il y a des German Short Rose. Donc si vous avez envie de vous tester au German Short Rose et faire un petit châle qui est quand même, je pense, assez simple, et puis Melody Hoffman explique très bien dans ses patrons. Voilà, allez vers là, c'est une bonne option. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix, il est au prix de 6,90 €. On va terminer avec un châle que moi j'ai fait et qui m'a beaucoup plu par sa simplicité et par le fait que j'ai pu utiliser des restes de fil. C'est le Slow Shawl de Vera Välimäki, que l'on commence par ici et que l'on construit avec des chevrons. Touk touk touk. Ça se voit mieux sur la couleur. Et en fait, moi, je l'ai fait avec que des restes de fil que j'avais choisis. Voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout de certaines laines qui me tenaient vraiment à cœur. Et celui-là, il est payant, il est au prix de 3,90 €. Il se tricote en fingering. Moi, j'ai utilisé la fingering, mais vous pouvez aussi aller plus loin. Il est très sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles sur le châle. Et moi j'aime beaucoup, je l'utilise assez souvent. J'aime beaucoup le bleu et les couleurs en fait que j'ai choisies me plaisent beaucoup. Tout simple mais qui fait bien son effet. Le Slow Shawl, et c'est vrai qu'il est très sympa à tricoter le soir en regardant une série, quoi. Très sympa. Voilà, et au prix de 3,90 €, j'ai dû déjà vous le dire. Extrêmement simple, extrêmement bien expliqué par Vera Välimäki. Je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, c'était ma petite sélection de châles pour débutants. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous aurez envie de vous mettre au châle. Et moi qui étais réfractaire au départ sur le fait de faire des châles, quand j'ai commencé à en tricoter, ensuite je suis devenue complètement addict. Et encore aujourd'hui, j'en crée et je crée des patrons de châles. Et c'est vraiment super quand on est designer de créer des patrons de châles, parce que ça permet vraiment de laisser libre cours à tout un tas de points sans complexité de taille, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette. Je ne peux que vous conseiller de tricoter des châles, c'est zen, ça va à tout le monde, ça permet d'utiliser pas mal son stock de fil. Voilà. Faites-vous plaisir, j'espère que cette sélection vous aura plu. Je vous laisse là et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!